Bonjour tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette messe est célébrée à 8h30 en action de grâce pour une guérison qui a été recommandée par Madame Jacqueline Desmarais. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu a besoin de chacun et de chacune de nous pour poursuivre son œuvre sur la terre. Parfois, nous sommes si préoccupés par nos soucis que nous en oublions d'être témoins du ressuscité. Tournons-nous vers lui aujourd'hui pour qu'il nous apprenne à vivre de sa parole. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui te rends présent à chaque personne, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, toi qui nous révèles l'amour infini du Père, prends pitié de nous. Seigneur, Fils de l'homme, venu offrir aux humains la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Car me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Parole du Seigneur. Ensemble, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice. Je n'avais que ta louange à la bouche, tous les jours ta splendeur. Ne me rejette pas quand j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Je revivrai les exploits du Seigneur, en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe, pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice.
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. » Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui, dans la lecture, saint Paul transmet ses dernières consignes à son disciple Timothée. Or, en 2012, les mêmes exhortations conservent encore leur actualité. En effet, tant de personnes en nos jours cherchent à donner un sens à leur vie. Et pour y arriver, elles se tournent vers toutes sortes de théories. Alors que nous, chrétiens, nous avons une richesse de foi à vivre et à partager avec les autres. L'Évangile nous indique avec clarté ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et ce qu'il faut faire pour recevoir un jour la récompense sans fin. Nous ne pouvons pas nous tromper. Le chemin est bien éclairé, car c'est Jésus, le propre Fils de Dieu, qui nous l'a enseigné. Il s'agit d'aimer ceux qui nous entourent, de vouloir leur bien. Il s'agit de vivre avec générosité notre vocation chrétienne promise à notre baptême. Concrètement, pour les gens mariés, c'est la majorité, il s'agit de la fidélité, de la préoccupation de bien éduquer leurs enfants, leur donnant l'exemple d'honnêtes citoyens. Pour nous tous, c'est le respect de l'autre, reconnaissant en lui la présence de Dieu. Et nous souvenant que l'autre, c'est vraiment notre frère, vraiment notre sœur, car n'avons-nous pas tous le même Père, Dieu? Et l'Évangile de ce jour nous rappelle que le plus grand aux yeux du Seigneur n'est pas toujours celui qu'on pense. Jésus est assis à l'entrée du temple de Jérusalem et regarde la foule déposer son aumône dans le tronc. Des gens riches en profitent pour donner de grandes sommes, mais avec ostentation, pour se faire remarquer. Arrive une pauvre veuve, elle met dans le tronc 2 piécettes d'argent. C'est elle, dit Jésus, qui a été la plus généreuse, car elle a donné tout ce qu'elle avait, alors que les autres ont donné de leur superflu. Et nous, quelle est notre attitude envers Dieu? Savons-nous le mettre en première place dans notre vie? Lui, il nous maintient à chaque instant dans l'existence. Répondons-nous à sa tendresse avec largesse, avec grandeur d'âme?
Ainsi, par exemple, offrons-nous notre journée à notre réveil pour que nos travaux, nos joies, nos peines se transforment en hommages d'amitié. Souvenons-nous, Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son glorieux époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, Mère Marie-Léonie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Antienne de la communion, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, bonne journée à tout le monde.